moi, je suis très déboutonnée, si tu l'es. Mais non. Toi, ça a été ça toute la saison. Oui, je sais. J'imagine, elle me dit que c'est laid. Hey! À la fin de la saison. Hey, coucou tout le monde! Ici Virginie Courtiol. Reprends-le, parce que je pense que c'était overlap en disant à la fin de la saison. Alors, nous deux? Ben, reprends-toi. Mais moi, ça me fait rire. J'aime bien les débuts un peu chaotiques. C'est notre signature. T'as raison, le chaos! Là, vous la voyez pas encore, mais Laurence est à la table! Bonjour. Mais comment ça, la madame qui nous sert, elle est à la table? Ben, je suis chanceuse, j'ai pogné un break, là. Je suis dans le break entre deux services. C'est vrai, c'est l'été. C'est l'été pour tout le monde. J'espère que vous passez un bel été. D'ailleurs, tout le monde. Là, on n'a pas de tech, donc c'est moi qui... Mais c'est à point. C'est moi qui gère le... On la voit pas, mais si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, c'est moi qui fais l'aiguillage. Mais voilà, on espère que vous passez un bel été. On voulait quand même être présent avec vous cet été. Et donc là, on a un petit segment où je sais pas si vous vous souvenez, mais on vous avait demandé de nous envoyer des petits messages vocaux si vous aviez des questions pour nous. Donc on en a 3, Laurence. J'avoue qu'on a posé la question un peu tard. Mémos vocaux, moi je suis une passionnée de mémos vocaux. Toi, c'est quoi ton avis sur les mémos vocaux? Moi, c'est jamais assez long. C'est jamais assez long. Ouais, c'est une bonne... En fait, moi, j'adore... On en a parlé sur sur la saison. Moi, j'aime bien, genre, sur Hinge, entendre la voix d'un gars parce qu'au moins, ça me permet d'entendre le timbre de la voix. S'il est un peu funny, parce que, tu sais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes. Mais, genre, entre nous, on s'envoie trop de messages vocaux avec Laurence. Parfois, on a des informations trop importantes à se dire, puis quand c'est perdu dans un message de 3 minutes, comme je sais plus... Elle était où l'information importante? Oui. Mais j'ai vite appris à comprendre, Virginie, parce que je le sais que le message vocal, c'est pas le langage de l'amour de tout le monde. C'est le mien. C'est un langage de l'amour, mais quand on est en mode travail, j'ai besoin de le voir écrit, comme ça je peux épingler ou quoi. Je peux pas y passer un message. Au début... OK, petite anecdote. Au début, Virginie, elle me disait tout le temps... écris-moi ça. Mais moi, souvent, je suis en déplacement. Fait que je peux pas l'écrire, je peux juste le dire. Puis j'ai peur que mon cerveau l'oublie. Fait que j'y envoie un mémo comme de façon... maintenant, je prends le temps de... T'es souvent dans ta voiture, en fait. C'est pour ça... Constamment en mouvement. Mais sinon, moi, ce que je fais aussi, si je suis en char, je fais le dicté. Tu sais, je peux parler, puis ça l'écrit. Ça fait beaucoup de fautes d'orthographe. Il y a des mots qu'il comprend pas. Mais au moins, je gagne pas de message vocal. Si c'est quelque chose d'important, je le fais constamment, ça. Ça rend folle ma coloc. On la salue. À qui tu parles? Je suis en train d'écrire des messages. Es-tu prête, Laurence, à écouter? On a trois messages vocaux de 3 fans. 3 fans. Mais moi, là, genre, j'ai tellement hâte. Puis là, je veux juste dire à tout le monde, et Virginie, c'est vrai, on n'a rien écouté d'avance parce qu'on voulait avoir la surprise. Et moi, j'adore. D'ailleurs, si jamais vous êtes des fans de mémos vocaux, vous pouvez nous en envoyer à tout moment. On va mettre le lien en commentaire. On a le lien, notre boîte vocale, et on va la garder tout cet été. Oui. Vous voulez nous envoyer des messages vocaux? On n'aura pas le studio parce qu'on fait une pause du studio. On n'a plus de thunes. On cherche des commanditaires d'ailleurs. On le rappelle. Si vous voulez nous commanditer, s'il vous plaît, envoyez-nous de la thune. Mais ils veulent tous nous commanditer. Moi, je pense qu'on est dans leur kick, en fait. Donc, oui, envoyez-nous des messages vocaux tout l'été. Puis au pire, on les conserve. Oui, on va voir quand est-ce qu'on les sort. Mais on les veut. On veut vos questions. Vous avez une petite gêne. Parce que des fois, il y a une petite gêne qui nous prend. Puis ça se peut, on n'est pas tous à l'aise du mémo vocal. Hein, plutôt écrit, tu veux dire? Non, moi, j'allais dire, ça peut être anonyme. Tu sais, vous n'êtes pas obligé. C'est ça. Là, je vais te dire en fait les noms parce qu'ils peuvent écrire en fait ceux qui ont laissé des messages des messages vocaux, les 3 sur le site, tu peux écrire quel nom tu veux laisser. Donc il y en a un, c'est anonyme. Puis je veux juste préciser que ça peut être les contenus des mémos vocaux peuvent être du roast, ça peut être des commentaires, ça peut être des vraies questions, ça peut être des déclarations d'amour. On veut tout. Es-tu prête? Je suis prête. J'ai hâte de voir le premier. Si les gens ont été créatifs. Alors, c'est parti. Je suis excitée. Je suis vraiment excitée. J'adore ce genre de truc. Oh my God. C'est tellement romance. J'ai une question très plate. C'est quoi ton genre de gars?
C'est quoi ton genre de gars? Mais c'est pas une On question va plate. Ça, c'est Dom qui nous envoie ça. Dom, qui nous suit sur les réseaux sociaux, aussi Instagram. Je vois très bien. Dom, souvent, à chaque fois que je poste un épisode, il filme son écran. Et puis il tag et tout. Ça veut dire que c'est un fan du podcast. Ben voyons, c'est vrai. Oui. Et puis il filme et checker l'épisode avec nanana. Il repartage. On veut des fans comme Dom. Ben voyons donc. On veut des fans comme Dom. Donc écoutez, c'est quoi ton genre de mec? On va toutes les deux répondre à la question. Parce que mais je pense aussi. Ça s'adressait à Virginie, mais garde, je me prête au jeu, je me lance dans le vide. Fait que vas-y, mais toi... Tu es à la table, Laurence. Tu dois participer et répondre aux questions. Donc, parfait. Quel est mon genre de gars? C'est une question complexe, je trouve, parce que je crois que depuis le début... Je crois qu'il y a une ou deux fois, je me suis trompée dans l'aiguillage. Quand moi, je parlais, c'était sur toi. Ça va être et bon. inversement. Ça va être des extraits qui vont être savoureux et qui nous rappellent à quel point on veut des commanditaires parce et on a besoin d'un aiguilleur. On a besoin d'un aiguilleur. On a vraiment besoin. À droite, c'est Laurence, à gauche. Mais au pire, tu feras le pire montage, comme ça, on est comme, on a vraiment besoin d'un aiguilleur. Je m'excuse. C'est un besoin réel. Moi, oui, c'est une question intéressante, je trouve, parce que je trouve que ça a évolué au cours de ma vie. J'étais sûre que t'allais dire ça. J'adore. Et ça a évolué au cours de la saison déjà. Puis ça peut évoluer. Je sais pas si t'es pareil, ça peut évoluer au cours du mois et au cours du cycle hormonal. Oui. Oh yeah, can I get an amen on that, babe? Tu sais, je suis pas... j'ai un certain type de gars quand je suis pas menstruée, puis quand je suis menstruée, on dirait que la fourchette s'élargit. Oh oui. Et on parle de l'ovulation, je veux dire, ça a été étudié. On a le goût, là. L'ovulation, ça a été étudié. N'importe quoi. Ben, très peu, pas assez, bien sûr, parce que la santé... Qu'est-ce qu'elle raconte? La santé féminine devrait être plus étudiée, mais il y a quelque chose avec les hormones. Tu sais, on a l'air de niaiser, là, mais c'est vrai, là. Il y a quelque chose avec les hormones. On n'est plus nous-mêmes. Je pense qu'il y a des épisodes où vous devez le sentir quand on est synchronisés, Laurence et moi. Juste dire que la prémisse, le réchauffement des épisodes, c'est toujours Virginie et moi qui crient et qui s'affolent en... On devrait faire des vlogs de oui, l'avant. on est en train de faire des vlogs avant. Peut-être sur Patreon, on devrait filmer l'avant parce que c'est tellement le chaos. Ouais. Vous n'avez pas idée. La place de parking, on ne sait pas où. On va la raconter. Il y a une anecdote qu'on a racontée sur Couple ouvert. On a fait Couple ouvert, guys. Allez voir ça, la gang. Ben, ça va sortir mi-juillet. Fait que je sais pas c'est quand vous regardez ça. Je sais pas si ça sera sorti ou pas, mais on a fait le podcast mi-juillet 2025, ce sera out there. Et on a raconté une super anecdote de Laurence qui court pour pas se pogner un ticket. Puis genre, je pleure dans la voiture. Moi, je suis très théâtrale. Hein? C'est comme dans le duo, là, le théâtre, ça m'habite. C'était le moment du mois, quoi. Ouais. Donc, pour revenir à la question, je trouve que ça évolue. Mais t'as-tu un global picture des must? Moi, ce que j'aime faire comme exercice à la maison, vous ferez ça. Les must-to, c'est une de mes amies qui m'avait dit ça. C'est dans le fond, 5 caractéristiques que la personne doit avoir absolument. Ça veut pas dire de savoir tout sur la personne d'avance parce que ça s'en vient un portrait robot puis c'est terrifiant. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir un 5 que c'est obligé que la personne ait au moins ces 5 qualités-là. C'est quoi, vas-y, parce qu'on est prise par le temps. Dis-nous, c'est quoi tes 5 critères? Go! Alors, sens de l'humour. 100%. Genre, ça, c'est non négociable. Puis, par sens de l'humour, j'inclus, entre parenthèses, doit me trouver drôle. All right. Faut que ça soit réciproque. Ouais. Genre, moi, je dois le trouver drôle, puis il doit me trouver drôle. Alors, il doit être comme, oh, wow. Ben oui. Mais que ça soit pas une compétition. Sens de l'humour. Mais non, évidemment. En 2, c'est quoi? Je précise pour les gens. Excuse-moi. J'irai pas plus loin dans cette explication. Donc, ensuite, must-do, quelqu'un qui est curieux intellectuellement. Donc, la curiosité intellectuelle, parce que c'est important dans la vie. Qui s'intéresse à toi, peut-être, et pas juste... Oui, mais curiosité intellectuelle, je pense que c'est s'intéresser à l'autre en général. S'intéresser à l'humain en général, mais aussi à avoir des nouvelles connaissances, apprendre des nouveaux skills. Tu comprends? Ouais. Actualisation de soi. En 3, c'est quoi? 3, alors, doit être capable de vouloir faire du travail sur lui-même. On parle ici de développement personnel, quelqu'un qui... De s'améliorer. Ouais, quelqu'un qui croit en la thérapie, quelqu'un qui aime la psychologie humaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, on veut toujours être une meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Parfait. En 4... Ouais. OK.
doit avoir... Je m'amuse avec l'aiguillage. C'est vraiment pour montrer on veut un monteur. Les pauvres, ils vont On avoir a mal à la besoin, tête. ils sont genre... C'est quoi en 4? On veut savoir c'est quoi? Prenez une gravole. Non, c'est pas vrai. Ting, ting, ting. En 4, ce serait projet, ambition, quelqu'un qui a des objectifs. Puis je te parle pas de genre, il sait ce qu'il va faire de sa journée. Je te parle genre juste un global picture de sa bucket list, c'est quoi, tu sais, qui aime ça créer des projets. Moi, je suis une fille de projets concrets. Je vois loin, j'aime ça rêver. Quelqu'un qui est capable de rêver, qui se donne droit au bonheur. Tu comprends? Et le dernier? C'est le fun, c'est vraiment des points tout intenses. Ça va, ouais. Le dernier, le 5, faut qu'on ait une chimie physique. Ouais. Tu vois, je suis d'accord avec toutes. Et le dernier, on dirait plus je vieillis, plus je m'en fous. Je sais, c'est weird. Mais je pense qu'on va se garder ça pour... on est vraiment prise par le temps. Dans le studio que 1 heure, on a trop de choses à faire. Mais là, voyons, toi, t'as même pas répondu. Ah! Elle a dodgé la réponse. Tu m'as eu. Ouais, c'est toi qui as répondu. Tu m'as complètement eu. OK, non, moi, mon style de gars... Faut répondre à Dom, là. Il fait genre des montages. Ouais, je sais. Ils font des montages. Dom, tu veux être notre aiguilleur? Notre aiguilleur. Genre, comme si on lui demandait en mariage. Mais en fait, elle me stresse cette question parce que on dirait que je sais pas. Mais tu sais, sincèrement, c'est beaucoup de choses que tu as dit. C'est sûr que j'ai besoin de rire et que ça soit réciproque. J'ai besoin. Tu sais, c'est ça notre vie. J'aime rire. J'ai besoin de. Quelqu'un qui est à l'opposé de moi, pas autant intense et pas autant stressé, parce que sinon, ça va être... Fait que toi, tu veux quelqu'un de relax? Sincèrement, ouais. Tu sais, on en a eu des invités down to earth. Tu sais, j'avais cité Jay Frappier. J'aime, il est niaiseux. T'aimes sa vibe. Il est zéro stress. Un peu laid back. Ouais, mais investi émotionnellement. Investi émotionnellement. Ben, ça, c'est intéressant, mais c'est que... Et c'est ma problématique que j'essaie de travailler, c'est que je suis attirée par les gars qui me donnent pas l'attention. De type évitant, fuyant. Mais effectivement, ça serait plus sain. On invite ceux qui sont attirés, voilà. qui sont libres émotionnellement à faire des déclarations d'amour à Virginie. Allez, on s'écoute le deuxième vocal. Il est déjà 40. Non, mais c'est très bon comme concept. Mais au moins, c'est très riche. Miam, miam. On était comme, on en a que 3. Non. Mais non, on a... C'est délicieux. OK, t'es prête? J'aime tout. OK. Je suis très excitée. Virginie, savais-tu que t'avais une face à French dedans? J'aime tout de ce concept-là. J'aime tellement ça. Virginie, comment tu te sens? Une face à me frencher dedans. Mais t'as une mâchoire, là, on dirait que tu pourrais couper des petits concombres au couteau. J'aime tout. Ma mâchoire. J'aime J'en tout ai ta pas mâchoire. très peu parlé, mais c'est vraiment un complexe que j'ai. Et j'ai un souci. Mais j'ai un souci médical avec. Tu sais, moi, j'ai une hyperacousie dans mon oreille droite parce que je grince tellement des dents la nuit. Moi, j'ai une gouttière la nuit. Comment vous appelez ça, une gouttière? Un mouthpiece? Ouais, un mouthpiece, un protège-dents, là. Ouais, un truc. C'est un autre nom, mais prothèse buccale, en tout cas, bref. Parce que tellement je grince des dents, puis j'ai une période, je grinçais tellement des dents que ça m'a fait... En fait, c'est pas ma mâchoire normale. Moi, je me reconnais pas dans le visage. Ça me fait augmenter mes muscles, mes masséters. OK. Et en fait, les masséters, tellement ils grossissent, ça vient appuyer sur l'oreille interne. Fait que cette mâchoire-là, French dedans... En France, j'ai eu droit à des injections de Botox dans les joues. C'était remboursé en France. Là, j'en ai fait un. Là, ma mâchoire, elle est moins grosse que des épisodes de Yachek, des épisodes d'il y a 2 mois. J'ai une énorme mâchoire. J'ai eu droit à des injections de Botox, mais ici, c'est pas remboursé, ça me coûte $600. Fait que ce qu'on qualifie d'incroyable, ouais. C'est médical. C'est un enjeu médical. C'est un enjeu médical et c'est un gros complexe. Dans les rap battles, genre mon dernier rap battle, tu sais, le gars, il m'a juste roasté là-dessus. Il a gagné le roast grâce à ça parce qu'il m'a roast ma mâchoire. Mais ta mâchoire est délicieuse. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a à roast. Elle est trop... non, c'est beau. Elle est trop intense. Mais là, elle commence à rétrécir. Mais je te dis, je me reconnais pas en ayant voir, j'haïs ça. Je l'haïs. Mais là, il y en a qui trouvent que t'as une face à frencher. Mais si tu trouves que c'est une face à me frencher dedans, j'aime cette expression. Oui, c'est le fun. Mais moi, j'adore ta mâchoire. Je suis désolée que ce soit un enjeu médical puis que tu souffres énormément. Ouais, mais il faut souffrir pour être belle. Ça me fait... J'ai une hyperacousie, j'ai tout le temps mal à l'oreille droite. Bon. On écoute le dernier, ouais. Comme quoi, c'est pas évident. Être cute de même, c'est pas évident. C'est une mâchoire trop américaine. Allez, dernier message. Es-tu prête? Mais on savait pas c'était de qui la belle mâchoire? Non, c'était anonyme. Ah, le gars, il s'appelait... Mais il y en a que c'est anonyme. Est-ce qu'ils ont précisé anonyme? Non, il s'appelle un gars qui connaît un gars qui te connaît. J'aime tout. Cette personne-là est un génie. Qui? Merci. C'est qui? J'aimerais bien savoir. Moi, c'est le genre de déclaration. Et puis là, c'est anonyme. Oh, j'aime tout.
Ça me stresse. J'aime ça. Imagine, c'est un de tes ex. Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça. On vivrait de quoi? Tu veux du bon contenu, ma chérie? J'aimerais tellement ça. J'aime tout. On dirait que ça me stresse. J'aimerais savoir si vous avez des tranches d'âge et surtout comment vous abordez en premier lieu. Oh, j'aime ça. Wow. Est-ce qu'on a des tranches d'âge puis comment on aborde? Ça, c'est vraiment 2 belles questions. OK, vas-y, go. Moi, tranche d'âge, je l'ai déjà dit, je pense que c'est sur le Daily Podcast, le Daily Buffer, qui va sortir le 8 juillet. Oh, les gens, ils savent même pas. On a fait, ça va sortir en juillet aussi. On Le a fait 8 le Daily juillet. Buffer. On est partout. Directement pour ma fête, le 8 juillet. Mais Rosie, c'est quoi ton... Ouais, je vais redire ça. Je vais ta répéter. tranche Mais d'âge, ouais, moi, ma tranche d'âge, c'est j'en ai pas, en fait, parce que les gens me connaissent. J'ai sorti avec des beaucoup plus jeunes. J'ai sorti avec des un peu plus vieux. Puis moi, la seule chose que je prends en considération, c'est si la personne est majeure. C'est une blague. C'est une blague. Non, mais c'est sûr que majeur, c'est clair. Mais T'as pas une limite supérieure? C'est quoi ta limite supérieure, mettons? Ben, tu sais, je suis quelqu'un d'hyperactive. Fait que je vais pas attirer aussi les hommes très, très vieux, là. Bah, tu rigoles ou quoi? Une petite minette fraîche comme le jour. Mais j'ai trop de gaz pour les hommes trop vieux. Ça, Mais ça les peut-être qu'eux, gosserait. ils aiment ça. Ils vont être comme, oh, elle va s'occuper de tout. Elle va s'occuper. Au Gong Show, hier, il y a un dude qui parlait de ça sur scène. Ses blagues, c'était ça. C'était, moi, j'aimerais bien. Mais c'était un personnage qui faisait, mais j'aimerais bien une femme à la maison, elle s'occupe de tout. Elle me dit, mais en mode, elle me dit quoi faire. Moi, elle me dit juste, elle me donne des ordres. J'ai rien à une petite faire. germaine. Ouais. Ah, ça aurait été peut-être un dude pour toi, ça. Il était-tu cute? Sincèrement, oui. Et puis, il était jeune. Puis moi je passais... Jeune, je passais genre. après. Mais il a fait des jokes après de... Il punch dans les murs et puis un peu genre, je punch... Ah, vois-tu? Ouais. Violence conjugale, je suis pas game. Il a fait une joke de violence conjugale. Moi, je suis montée après sur scène. Puis, tu sais, parce que je suis allée à un festival de métal. Et donc, je suis allée au Gong Show hier. Puis donc, et Anthony Rémillard m'a roast là-dessus. Je sais plus c'est quoi. Mais On voyait ton bras? Ouais, j'avais un petit t-shirt cute, sexy. Cherry. Mais oui, mais c'était drôle parce que donc Anthony Rémillard m'a roast là-dessus. Puis moi, j'ai dit non, c'est le dude là qui punch dans les femmes. D'ailleurs, moi, je suis intéressée si jamais. Quelle répartie cette femme, mariée-la. Mais ouais, cute ce dude. OK, ben oui, tranche Donc- d'âge, moi j'y vais avec la connexion, mais oui, effectivement, Moi non plus, j'ai pas trop. faudrait que je vois c'est qui ce dude. Avant, j'aimais bien les jeunes, ça je l'ai souvent dit dans le Ouais. podcast. Mais maintenant, j'ai plus le temps. Et puis aussi une question de maturité aussi. Les jeunes, voilà, ils vivent autre chose. Faut que j'accepte peut-être plus mon âge. Mais j'accepte plus vieux maintenant. Avant, j'aimais pas, j'étais pas attirée. Maintenant, je suis comme ouais. Moi, je pogne quand même souvent avec les plus jeunes, je dois dire. Mais c'est parce que j'ai du gaz. On sait comme pas quel âge j'ai. C'est dur. Je pense que les gens ont de la misère On à sait pas deviner trop mon quel âge. tu as, exact. C'est tout le temps comme, t'es-tu Mais comme maintenant, jeune, par exemple, ou- ça me dérangerait pas. Est-ce que toi, ça te dérangerait un dude qui a des enfants? Moi, ça me dérange. Avant, j'étais comme, mon Dieu, non. Ben, tu sais que dans une autre vie, j'ai déjà été belle-mère. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Elle a testé le truc. Puis moi, j'avais trouvé ça tough comme rôle. Mais je pense que ça dépend de la dynamique familiale après. Parce que c'était pas une dynamique familiale Ouais, full Je simple. peux comprendre. Tu sais, chaque individu Moi, a vraiment une relation Moi aussi, j'ai différente. des meilleurs amis à moi, vétérinaires en France, puis qui sont avec des dudes, qui ont des enfants. C'est super difficile de se faire accepter par l'enfant. Puis surtout la belle-mère, qui est, elle, jalouse ou quoi. Ouais, la grand-maman, là. Ouais, la grand-maman du... Non, l'ex du Donc, tu veux du dire la mec. mère. Ouais, la mère d'Aptite. Ouais, excuse-moi, Ok, ouais. Ouais, la mère. C'est Parce elle, que c'est toi, ma t'es la pote, belle-mère. la belle-mère. Ouais. C'est mon amie, la belle-mère. Et la mère déteste mon amie. Ouais. Et puis, elle est horrible avec. Ah ouais. Donc, ça donne pas envie. Ça peut vraiment être un shit show. Sincèrement. Exact. Guys, il faut qu'on enchaîne parce que... Ah, mais on n'a pas dit c'était quoi notre hook d'approche. C'est quoi notre hook d'approche? Mais toi, t'en approches-tu des gars dans les bars ou t'es trop gêné? Mais ça, Moi, t'es gêné, mon toi. hook d'approche, c'est je roast. Parce que si jamais c'est... Parce que j'ai la Mais peur... genre blessant. Fait que J'ai c'est la peut-être peur trop. du rejet aussi, mais comme si je te roast, ça veut dire que je t'aime bien. Tu peux être sûr que je t'aime bien, ouais. Mais moi, je veux juste dire une parenthèse C'est sur... quoi ton hook, toi? Mais moi, je veux juste dire une parenthèse. Parce qu'après, il faut qu'on enchaîne. Mais je veux dire une parenthèse sur Virginie. C'est que j'ai observé que quand des gars lui plaisaient, elle était particulièrement très maladroite, OK? Genre, oui. Genre, je me pile dans... Genre, dans les le mur. nombreux épisodes que nous avons faits de la saison 1, 38 épisodes à regarder sur YouTube sans aucune modération, eh bien, j'ai trouvé que les gars, que moi, je savais que tu avais un petit crush secret. Mais là, dis pas! Je nomme aucun nom.
Mais elle était particulièrement... C'est Billy Tellier, c'est Billy Tellier. T'étais Il était full particulièrement... nice, Billy Tellier. Vas-y. T'es un peu cringe. Un peu. Je l'ai dit. Je pense... Ben, j'assume. Ouais. Ben, tu sais, on est tous mielleux quand on a un crunch. Oh non, mais toi, t'étais pas mielleuse, là. Je veux juste vraiment dire le terme cringe. Excuse-moi, mais on a vraiment plus le temps pour ce genre de commentaires. Il faut qu'on Parce que moi, je suis bonne pour analyser les gens, la gang. J'ai une autre carrière, hein. Je suis capable d'analyser les gens. We gotta wrap it up. Désolée, mais ce genre de commentaires, c'est no. Non, mais c'est très drôle. Ça sera abordé dans la saison 2, je pense. Ouais, moi, j'aimerais ça faire des segments avec toi, Virginie, où j'analyse un petit peu ton non-verbal. No joke, ma dernière séance de psy, il m'a fait la blague de « Hey, déjà, il m'a dit « Hey, est-ce qu'il faudrait que je te suive sur les réseaux sociaux pour essayer de mieux comprendre genre tes problématiques ?» 100%. Moi, je lui ai dit ben, « Vous pouvez, mais c'est une version de moi, c'est full. Vous allez croire que j'ai aucun problème dans la vie. Je vous montre que... » Tu sais, du positif. Non, tu parles de certains enjeux. Tu trouves? Ben oui, t'as difficulté à aborder les gars. Tu sais, il y a quand même, t'as beaucoup de blocages. Il a fait en joke, il voulait venir sur le podcast. Mais ça va arriver. Patreon, abonnez-vous. Mais ça va être gênant. Check là, tu me dis que je suis cringe, je me sens cringe. Non, mais j'aime tout. J'aime tout parce que c'est ça qui fait que c'est riche comme terrain. Hey, merci Laurent, c'était nos 3 messages vocaux. Vous avez vu, Oui. on a plein de choses à dire. Juste avec 3 petites questions, on est Ben comme... oui. En plus, ça a ouvert plein Mais moi, d'autres selon moi, sujets de là, discussion. c'est 3 beaux reels. Là. Merci pour vos vocaux. C'était vraiment le fun. Continuez à envoyer tout l'été. Je le sais que vous allez vous ennuyer de nous. Vous allez vous ennuyer de nous. C'est dans le lien de notre boîte vocale, c'est dans la description de la vidéo. Donc, cliquez, laissez-nous des messages. Et puis, soit on répondra pour le début de la saison 2, soit sincèrement, on peut répondre et puis on ne sera pas au studio, mais on peut le faire ailleurs, tu vois. Donc, on répondra à vos questions dans le courant de l'été. Si on est trop motivé, on va faire ça. Ben ouais, moi, on dirait que je n'arriverais pas à attendre si j'ai des messages dans ma boîte vocale. Imagine à l'automne, savoir. 100 millions de messages. Miam, miam. Merci tout le monde d'avoir écouté. C'était un court épisode. C'est funky. It's the summer vibes. Summer vibes. Messages vocaux, envoyez-nous parce qu'on adore. Bisous tout le monde. Venez nous voir à la salle Fenplace, surtout au Longueuil Comic Fest. Prenez vos billets, ça aussi, c'est dans la description de la vidéo. Oui. Thomas Levac et Pascal Marino sont nos invités de luxe. Oh oui. Donc voilà, on veut vous voir en live parce qu'en plus, si vous avez des questions à ce moment-là, vous pouvez nous les poser en live. Bisous tout le monde. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, mais ça a l'air full complet. Là. Je peux pas avoir plus d'informations que ça. Bisous.